La preuve qu'il a beaucoup plu. Regardez, hein, Emmanuel. Ah oui, ça pourrait avoir La beaucoup flaque plu, d'eau. il a plu. Hein. Bon, là il fait meilleur. Hein. La preuve, j'ai tombé la veste, comme on dit. Le On est, soleil revient. ouais, on est chez Emmanuel, vigneronne. Tout à fait. Ça vous va ça? Ah oui, Moi j'aime oui, bien ce c'est mot-là. comme ça. Vigneronne à Monoblé. On est au cœur des Cévennes. Il n'y a pas une maison à 150 km à la ronde. Un peu, allez, il y en a un peu plus près, mais il y en a pas beaucoup. Je vous l'accorde. Allez Emmanuel, on va avancer. Mais on est effectivement sur un site très sauvage et très préservé. Puis les Cévennes, bon, ça reste un lieu magique parce que c'est vraiment la nature qui est partout. Regardez les paysages qu'on a. Comment ça s'appelle les deux pointes là-bas? Alors on appelle ça les jumelles. Ah, c'est ça. Voilà. Les jumelles, c'est à ça qu'on reconnaît qu'on est à Monoblé. C'est ça, tout à fait. C'est le point de repère. Et bah, Emmanuel, que je vous présente, est donc vigneronne ici sur combien de... 6 hectares. 6 hectares, ça fait quoi, 20 000 bouteilles? Ça fait à peu près 20 000 bouteilles, voilà. Sur des petits rendements. Blanc, rouge, et puis il faut s'aider à la mode, un Et peu un rosé. rosé, bien sûr. Voilà, et d'accord. puis quand même, le soleil est souvent là, donc l'été, il en faut. Et il est là. Et nous voilà, il Bon. est au rendez-vous, merci. Ce matin, on a assisté à une opération de solidarité à Alès pour les sinistrés des inondations. Vous avez beaucoup souffert, Emmanuel, ici? Alors, on a souffert, oui, alors moins que, parce que ce n'est pas les habitations qui sont touchées, donc beaucoup moins qu'à Alès. Par contre, c'est vrai que j'ai eu la surprise jeudi dernier quand je suis arrivée dans les vignes, que voir le gué donc, qui nous permet d'accéder au vignoble avait été en partie emporté par les eaux. Donc avant de reprendre les vendanges, on a été obligé de faire du terrassement. Oui. Donc voilà, dans ces cas-là, il faut être réactif. Bon, c'est un moindre mal, hein, parce mais que... c'est un moindre mal parce que les raisins ont bien résisté. Il est magnifique et en plus il est très bon. Donc franchement, je ne me plains pas. C'est du cinsault? C'est du cinsault, tout à fait, un cinsault qui a 55 ans. Donc je bichonne et qu'il faut regarder avec révérence. D'où ça vient le nom cinsault? Alors cinsault vient à l'origine, en fait, c'est un cépage, comme vous pouvez le voir, qui fait de grosses grappes, qui est très productif naturellement. Et on disait qu'avec 5 grappes de cinsault, on remplissait un seau de vendange. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez comme autre cépage? Ici, il y a la Syrah en général. Alors de la Syrah, du Grenache, donc pour les rouges, donc des cépages typiques de la Méditerranée. Et pour les cépages blancs, qui eux sont déjà rentrés en cave, du Vermentino, du Viognier, de la Roussanne et du Grenache blanc. Tout ce qu'il y a de cépage ici dans la région. Voilà, tout à fait. Mais il faut se dépêcher là pour les rouges, non? On Non, attend un peu non, encore? non, On attend moi, que ça sèche? Je ne veux pas me précipiter. Tant que l'état sanitaire se maintient, je laisse la vigne reprendre de la concentration, avoir le temps de digérer toute l'eau qu'elle a. C'est une question de surveillance. Après, si j'ai quelques départs en pourriture, je préfère tomber un peu de raisin au moment Après, de la on trie. récolte. Après, on trie, mais au moins c'est à maturité. Mais je vendangerai au moment où le raisin est vraiment mûr. Être vigneronne dans les Cévennes, Emmanuel, c'est quand même c'est gonflé. Hein. C'est un pari constant. Être vigneronne. Alors, c'est pas pour dire les Cévennes, il faut les mériter, les Cévennes. Voilà. Être vigneron, de façon générale, c'est un métier compliqué, mais c'est un métier passionné. Dans les Cévennes, c'est vrai qu'on joue en plus avec un climat qui n'est pas toujours facile, mais par contre, voilà, on le retrouve dans les vins derrière, parce qu'entre le soleil et la fraîcheur des montagnes, on a des vins avec des éclats aromatiques extraordinaires, une finesse de tanin, une élégance dans les vins qu'on retrouve que sur ce terroir-là. Pourquoi? Alors, c'est le terroir, c'est le climat. C'est les deux. C'est les deux, mais le climat, on est à quelle altitude? 300... On est à plus de 300 mètres d'altitude. Plus de 300 mètres, c'est rare. Hein. Voilà, sur Monoblé, on n'est plus que 2 caves particulières, 2 vignerons, et on est les 2 domaines les plus hauts du secteur. Donc il fait froid, même en été, la nuit. La nuit. Donc c'est bon pour le raisin, ça. Et c'est très bien pour le raisin parce qu'en fait, la journée, il chauffe, donc il mûrit, il prend du sucre, les arômes sont là. La nuit, hop, la température descend, donc la maturité va se faire doucement. Ça limite les pourritures, etc. Alors les pourritures et surtout de surmûrir le raisin, de cuire certains arômes. Donc du coup, voilà, par contre, il faut être très patient parce qu'on ne va jamais vendanger avant le 15-20 septembre et puis laisser le temps. Au plus tôt, voire mi-octobre aussi. Je finis souvent à mi-octobre. Là, on est en train de et finir, là, on finira à mi-octobre encore cette année. L'année dernière, c'était le 18 octobre. On verra cette année si on bat le record ou pas. Il y a une chose qui est une vraie richesse chez nous en France, quand on parle de vin, c'est le terroir. On dit qu'on a les plus beaux terroirs et les plus variés du monde. Mais on ne sait pas toujours quelle est l'influence du terroir sur un cépage. La Syrah, on en trouve dans le Vaucluse, on en trouve ici, on en trouve dans beaucoup d'endroits. C'est ce cépage assez connu dans toute la région. Mais le terroir va lui apporter autre chose. Alors comment ça se fait? Comment ça se passe? Effectivement, chaque cépage a une spécificité d'arôme, de force tannique, etc. Mais selon le terroir sur lequel le cépage en question va pousser,
certaines de ces dominantes vont être mises en avant et d'autres mises Mais en ça vient arrière. de la superficie Alors, du sol ou le du tréfonds? le terroir, en fait, c'est 3 éléments. C'est le climat, Oui. c'est le sol et c'est le vigneron. C'est ça qu'on appelle un terroir. Souvent, on oublie l'homme. Vous êtes un joli bout de terroir. Vous. Ça va, merci. J'essaye en tout cas de bien travailler avec ma terre et le climat. Donc ce sont ces 3 éléments qui vont influencer l'expression du cépage dans le vin après. Voilà. Donc sur ce que je vous disais voilà, tout à l'heure, on a beaucoup de fraîcheur ici. Donc les syrahs qu'on va trouver ici vont être tanniques parce que c'est la nature de la syrah. Par contre, elle ne sera pas confite. Donc on va être sur du fruit plus cassis, plus frais. Et surtout, on n'aura pas de tanin rêche et capiteux en bouche. Voilà, les papilles ne vont pas être habillées au bout du 2e verre. Alors, et ça, c'est vraiment les Cévennes si je qui amènent ça. traduis, c'est un vin très harmonieux, Mm. pas râpeux du tout, C'est ça. qui n'assèche pas la bouche quand on le Complètement. boit. Complètement. Et on sent bien le fruit, mais Voilà. le fruit est. Mais tout est lissé, est on bien est marié vraiment, voilà, on est avec sur le de reste. la finesse. On est vraiment sur de la finesse, de l'élégance. Et ça, voilà, c'est les Cévennes qu'il faut remercier pour cette fraîcheur qu'elles nous apportent continuellement dans les vins. Ouais, merci les Cévennes. Voilà, vraiment. Moi, je leur dis merci tout le temps. Ça vous arrive quand vous venez travailler là, de faire ce petit tour. Alors, on va tourner le dos à la Ouais. caméra. Hein, Tant pis. et regarde un peu. Mais le temps. regardez un peu. J'ai beau être là tous les jours, je prends plaisir à regarder C'est un ce beau paysage. bureau, hein. C'est un beau bureau, Ouais, ouais. franchement, oui. Franchement. Manque un périphérique, quelques immeubles et du bruit. Non, moi, ça Non. me va bien comme ça. Ça va comme ça. Non, le bruit des oiseaux Ouais, je comprends, me ouais. convient largement suffisamment. Non, non, c'est merveilleux. c'est avoir la chance de travailler ici et du coup, moi, ça me rend aussi très responsable. Je me sens très responsable de ce lieu pour le préserver, pour le maintenir, parce que voilà, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Et c'est pas trop difficile vendre du vin des Cévennes? Vendre du vin, c'est jamais facile. Ça demande beaucoup de travail. D'abord, il faut faire du bon vin. Faire du bon vin, voilà, ça va être la partie entre guillemets la plus facile du métier. Après, la commercialisation demande beaucoup d'énergie. Il faut savoir aller chercher des clients. Il faut savoir les séduire. D'autant plus sur une appellation comme la mienne, les Cévennes. Peu de gens savent qu'on fait du vin en Cévennes. Oui. On n'est pas beaucoup de producteurs, donc on ne trouve pas dans tous les coins du monde. Non, mais il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en Mais vacances, voilà, alors, qui goûtent le vin tout et à qui fait. après, Et puis après, commandent. moi j'ai beaucoup de vacanciers qui sont venus à la cave en été et qui derrière ont parlé à leurs cavistes, par exemple à Bruxelles, etc. Et avec qui du coup je me suis mise à travailler. Je peux? Bien Un sûr, petit grain? bien sûr. Il est tellement bon. C'est fait pour goûter. Faut pas en faire du vin, il faut le. Alors le cinsault fait partie des cépages qu'on utilise pour faire du vin qui peut aussi se manger à table. Souvent les autres, une syrah, il y a beaucoup de peau, il y a peu de pellicule. Fait un peu penser au chasselas. Voilà, et moi je sais qu'à la maison, quand le cinsault est prêt, je ramène du cinsault pour qu'on le mange Ah oui, oui, à comme la ça, maison. en dessert. Tout à fait. Ça fait du vin en moins. Mais bon, Ah, quand même. choisir, hein. Il faut Quand choisir même, son quand camp. même. Ça, c'est un beau cinsault. Oh, il est beau. Ça, c'est bon. Oh, il est beau. Denis. Mmh, Régalez-vous. il est croquant. Hein, il est croquant. Ouais. Un bonbon. Mieux qu'un bonbon. Oui, c'est mieux qu'un bonbon. La semaine dernière, on était dans l'Aube, sur les terres de Champagne, du Champagne. C'est vrai que on ne peut pas comparer les terroirs, les régions, les vins. Hein, chacun défend un peu sa spécificité, son talent. Tout à fait. Hein, mais il y a quand même une forme de solidarité, quoi. Les vignes sur les vignes. Les vignes, Les vendanges sur les vendanges. Voilà. Le vin, c'est le vin. On est tous les vignerons sont des passionnés, sont des gens attachés à leur terre, à leur travail. Donc effectivement, un vigneron du Languedoc, s'il entend qu'il y a eu un orage de grêle en Bourgogne, il a le ventre qui se serre comme si c'était ses vignes Exactement. et vice-versa. Ouais. On est vraiment, c'est un corps. Vigneron forme un corps. Voilà. On m'a dit que vous apparteniez à une association de vigneronnes. de vigneronnes, voilà, en Languedoc-Roussillon. C'est une association qui s'appelle les Vinifilles. Donc c'est une rencontre de 20 vigneronnes
donc du Languedoc-Roussillon. C'est monté en association. Voilà, bah, ça nous permet... Ça vous permet aussi. de quoi? Alors, premièrement, c'est de passer des moments entre filles. Bon, ça, je comprends. Ça, c'est Jusque-là, super important. jusque-là, je comprends. Après, Après, bah, quand l'une ou l'autre a des difficultés, il y a, on en parlait, la solidarité. parce que vous êtes plus solidaires entre filles? Non, pas plus. C'est parce on se connaît bien, qu'on forme un noyau, donc du coup, on va s'aider. Après, on partage aussi nos bons plans, donc par rapport à un fournisseur, par rapport à des gens, etc. Et puis après, au niveau commercial aussi, ça nous permet de mener des opérations en commun. Donc on fait des salons, on fait des animations chez des clients cavistes qu'on a en commun. Donc on déboule les 20 nanas, ou des fois c'est 10, des fois c'est 15. Et je peux vous dire que ça fonctionne bien. Il n'y a pas intérêt à être au milieu, seul mec. Hein. Non. Ou si, je ne sais pas. Mais bon. Voilà. Et donc du coup, c'est une émulsion, c'est une dynamique, c'est Oui. de l'énergie. On peut parler de 20 femmes ou pas? Ça a du sens? Parce que Pour c'est moi, très à la mode. Parce qu'on dit ça n'a aujourd'hui, pas de sens. aujourd'hui Non. les vignerons sont des vigneronnes et les consommateurs sont des consommatrices. Non. C'est vrai ou pas? Alors oui, enfin les femmes. Alors c'est comme on dit maintenant, il y a des femmes vigneronnes. Moi, ce que je dis souvent, c'est que de tout temps, il y a toujours eu des femmes dans les vignobles, dans des champs, de partout en agriculture. On a toujours vu les femmes travailler la terre. Seulement, on ne parlait pas d'elles parce que le chef d'exploitation, c'était le mari. Oui. Heureusement, depuis de nombreuses années, les femmes peuvent Oui. être elles-mêmes Mais, des exploitantes. Emmanuel, il fut un temps où les fils reprenaient les propriétés. Aujourd'hui, ce sont les filles. Ça peut être les Et filles. les Après, on a filles, le s'ils choix. veulent aller à la banque à Paris ou ailleurs. Libre choix. De toutes les façons, être vigneron, c'est vraiment, voilà, c'est un métier qui est difficile, qui est passionnant, mais qui est Il difficile. faut être courageux. Donc dans la famille, si on a un qui veut reprendre, que ce soit la fille ou le garçon, ce qui compte, c'est qu'il ait ça dans les tripes. Ouais. Voilà. Et ce sont les filles qui ont ça dans les tripes aujourd'hui. Voilà. Eh ben voilà. Après, Et la boucle est mais il y a bouclée. encore quand même beaucoup d'hommes vignerons. Hein. Ouais, ça vous Quand arrive même, quand entre même. filles de parler, de parler du beau vigneron jeune qui s'est installé il y a pas Bah, loin. non, vous arrive parce qu'en fait, les vins vigneronnes, eh ben, on est toutes maquées et amoureuses de nos conjoints. Donc du coup, bon, ça ne nous empêche pas de regarder un beau gars qui passe, Oui, on est bien sûr. d'accord. Mais voilà, ça s'arrête là.